أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتاتي الطائرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في عليه ساعة في كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. Commentaire de Hanotba, 18e partie. Toujours la traduction des cours de Cheikh Mohamed Sanad. J'en suis arrivé toujours, il commente l'imam Sa'd alayhi salam devant ses quatre compagnons comment la nuit il invoquait l'imam Zaman alayhi salam al-Jafaraja. L'imam Ali alayhi salam, un jour il était anxieux et soufflait en pensant. Tanafas Swada, c'est souffler, faire off comme ça. C'était parce que c'était le poids de la vérité qui était très difficile pour eux, car ils avaient peu de personnes pour pouvoir les soutenir. Et là, l'imam, il soufflait en pensant à la Raïba de Sahib al-Ras wa Zaman. Et tous les autres imams ont fait cela. Cheikh Sadouk, dans Kamal al-Din, wa Tamam al-Nirma, le fameux livre où il a vu Cheikh Sadouk pendant qu'il était en train de l'écrire, il a vu l'imam Zaman, dans une vision ou bien en rêve, où il lui a dit: c'est très bien ton livre, ajoute la Raïba des prophètes, puisque nous avons maintes et maintes fois dans le Saint-Coran plusieurs récits qui peuvent nous faire penser à la Raïba de l'imam. Entre autres, la Raïba de Youssouf, alayhi salam, pendant des années, où même ses frères, en le voyant, ne le voyaient pas, c'est-à-dire ne le reconnaissaient pas. Ils ne le reconnaissaient pas à cause de l'âge, à cause de diverses choses, c'est-à-dire il était un inconnu parmi les gens. Et beaucoup d'autres choses. Ça, c'était le conseil de l'imam Zaman qu'il avait donné à Cheikh Sadouk. Donc, Cheikh Sadouk, son livre Kamal al-Din wa Tamam al-Nirma, est un livre d'une grande valeur. Donc, Cheikh Sadouk, dans Kamal al-Din wa Tamam al-Nirma, il dit des récits, il cite des récits pour chaque infaillible, alayhi salam, donc du prophète Fatima az-Zahra et les 12 imams, où il se plaignait de la Raïbat de l'imam, de l'occultation à venir. Bon, bien sûr, elle n'avait pas encore eu lieu, car ça démontrait vraiment le manque de partisans et le manque de préparation de ces chiites ou soi-disant chiites. Donc ils se plaignaient de la Raïba et de leur tristesse, les malheurs qu'ils ont eus. J'ai un détail technique que je dois régler, puisqu'en fait, j'ai besoin dans le suivi de la vidéo de vous citer certains passages de Dora Notba et je ne l'ai pas devant moi. C'est un oubli, donc je vais revenir dans 2-3 minutes, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد ونجل فرجهم والعن أداهم. L'imam Sadiq alayhi salam a dit que les pleurs et le malheur pour Sayyid al-Shuhada alayhi salam ne sera jamais terminé. Cela se terminera avec le duhur de l'imam, puisqu'en fait l'imam Mahdi alayhi salam al-Jafaraja, c'est lui bien sûr qui va s'occuper de rétablir l'ordre,
qui a été bousculé à travers le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Et le fait de prolonger les pleurs pour Sayyid al-Shuhada alayhi salam et pour la longueur de la raïba de l'imam, c'est pas une chose vaine vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. La philosophie de cela, c'est que face à ce malheur, nous devons nous éloigner des péchés. Car c'était à l'origine une faute qui a entraîné cela. Faire djihad nefs pour cette grande responsabilité de préparation pour la venue de l'imam Mehdi Ali Salam. La tristesse et le souffle d'anxiété envers les imams alayhim salam sont une adoration d'après un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Les malheurs de tous les infaillibles alayhim salam ont pris corps avec la raïba de l'imam Saïb al-Rasi wa Zaman alayhi salam. C'est pour cela que dans le Dwar Notba, il est invoqué le malheur de tous les imams. Et là, c'était ça mon souci, en fait, c'est là que je vais pouvoir vous citer le Dwar Notba. Par exemple, au départ, dans le Dwar Notba, dans le passage, une fois qu'on a passé sur les différents prophètes, les Ahlul Bayt, nous arrivons au martyr de l'imam Ali alayhi salam. ولما قد نغبه وقتلوا أشقال الآخرين يتبعوا أشقال الأولين لم يسل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في عدين بعد عدين. Lorsqu'arriva le moment de sa mort et que le plus vil de parmi les derniers hommes l'assassina, suivant cela le plus misérable de parmi les premiers hommes, on n'obéissait pas à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi concernant les guides succédant aux guides. Et la communauté tout entière s'obstina dans sa haine. Unanime à abandonner sa famille et à l'éloigner sa descendance. À l'exception d'une minorité restée fidèle à la garde de la vérité les concernant. فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي. Ainsi furent tués ceux qui furent tués. وسبي من سبي, capturés ceux qui furent capturés. وأقصي من أقصي, bannis ceux qui furent bannis. Voilà. Et après, nous arrivons après d'autres passages très douloureux. Mais là, vous avez tout ce qui a pu se passer pour les imams alayhim salam résumé dans ces phrases-là. L'imam Mahdi alayhi salam Jafaraja, quand il va venir, il va dire que celui qui veut voir tel prophète, par exemple celui qui veut voir Adam alayhi salam me regarde, celui qui veut voir Isa alayhi salam me regarde, tous les prophètes. Celui qui veut voir Yaqub alayhi salam me regarde. Un des sens car tous les imams alayhim salam, en fait, tous les prophètes étaient touchés. Et il était l'imam, il a la continuité et le parachèvement, car c'est de lui qui va ressusciter le vrai et qui aura le vrai total. Donc c'est pour ça qu'il est le parachèvement et que de lui découlent les prophètes. Enfin l'inverse, c'est-à-dire que de lui, il est l'héritage de tous les prophètes.
L'imam Sadiq alayhi salam est touché par la raïba de l'imam alayhi salam de la même manière que les malheurs de l'imam Hussein. La raïba de l'imam al-Hujja alayhi salam. La question à nous poser, c'est avons-nous le même état pour la raïba de l'imam que lors du 10 Muharram? Nous avons un manque de croyance en réalité, de connaissance, d'attachement envers l'imam al-Mahdi alayhi salam. En réalité, l'attachement et la chaleur de sentiment est une obligation journalière envers notre moi. C'est-à-dire pour notre nefs, l'attachement envers l'imam Mahdi alayhi salam. Envers les imams aussi, tous les imams, le prophète Fatima az-Zahra alayhi salam. Le printemps de notre foi journalière se trouve dans une adoration triste envers les imams alayhi salam. Se rappeler les malheurs des imams alayhi salam. Cela ne doit pas nous éloigner de nos obligations corporelles, tout en incluant donc la prière, le jeûne, le pèlerinage. Mais nous devons orienter aussi sur ce deuil et cette tristesse. L'imam Ali alayhi salam faisait 1000 rakats de prière par jour. Mais le sentiment de l'imam Ali alayhi salam envers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était beaucoup plus grand que pour ses obligations corporelles. Le cœur de toutes les adorations, hajj, salat, siyam, et dans le verset qui parle de mawadda envers les proches, c'est-à-dire je ne vous demande aucune chose si ce n'est l'amour, le mawadda envers les proches. De l'qorba, c'est al-bayt alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, est-ce que la religion n'est pas que l'amour? L'amour envers les Ahlul Bayt alayhi salam. Toute la philosophie de la religion est cela. La mawadda demandée n'est pas qu'une mawadda de pensée, uniquement dans la pensée, voilà, oui, on les aime. Non, c'est un mouvement du cœur et d'esprit, avec tristesse envers les imams. J'en ai terminé avec cela. Vous me trouvez proche, peut-être, d'habitude je suis plus éloigné quand je fais la vidéo, mais je viens de prendre un nouveau micro, et en fait je teste parce que ça n'a pas l'air aussi bien que je le pensais en fait. On m'avait conseillé de prendre un micro de bureau, j'ai pris un micro de bureau, mais je me sens pas à l'aise, j'ai essayé de le régler, et je ne sais pas le son comment. Pour finir, vu que c'était assez court, je vais vous citer toujours le Mémorial des Justes, le tome 2. Pour finir avec une belle histoire, nous sommes à l'histoire numéro 78, la page 9. Cette histoire s'appelle Jowaïber et Zulfa. Une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est assez longue, hein. Mais comme je suis qu'à 13 minutes, ça a été assez court, donc je vais pouvoir vous citer cela. Comme ce serait bien que tu prennes femme et fondes une famille, mettant un terme à cette vie de solitaire afin que soit satisfait le besoin que tu as d'une femme et que cette femme te soit une aide dans tes affaires de ce monde et de l'autre. Donc là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Il dit ça à Jowaïber. Ô envoyé d'Allah, je n'ai ni bien ni beauté, je n'ai ni mérite personnel ni l'avantage de la lignée. Qui me donnera-t-il? Femme. Et quelle femme voudra-t-elle devenir l'épouse d'un homme pauvre, court de taille, noir de peau, comme je le suis? Et Jowaïber, par l'islam, Allah a transformé la valeur des individus. Nombre de gens étaient respectables à l'époque de la Jahiliya et l'islam les a rabaissés. Nombre de gens étaient méprisés et déprisés et l'islam a rehaussé leur valeur et leur rang. Par l'islam, Allah a supprimé les vanités de la Jahiliya, l'honneur que conférait la lignée et les liens familiaux. Désormais, noirs et blancs coréchites et non coréchites, arabes et non arabes sont tous sur le même plan. Nul n'est supérieur à un autre, si ce n'est par la piété. Je ne considère comme plus éminent que toi parmi les musulmans que celui dont la piété et l'action sont meilleurs que les tiennes. À présent, fais ce que je te dis. Tels étaient les propos échangés entre Jowaïber et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, venu rendre visite aux compagnons de Safa. Al-Safa, ou Al-Sofa, c'est les gens du banc. C'est les gens qui étaient proches, qui étaient très pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait donné un coin
dans la mosquée de Médine. Entre autres, le parasite Abu Huraira, la'natullah alayh, faisait partie des gens du Sofa. Il était tellement pauvre qu'il voulait inventer, il disait je vais vous citer tel ou tel hadith, il suivait toujours les gens. Et lui, même à l'époque de Omar, la'natullah alayh, il l'a frappé en lui disant arrête de mentir. Plus tu le payes, lui, plus elle invente. Et d'ailleurs, vous avez bien vu comment ça finit pour lui, puisqu'à la fin, il a été un mercenaire de Muawiyah, la'natullah alayh, où il invente les hadiths. Énormément des hadiths complètement faux et ridicules, présents dans le Bukhari, viennent de Abu Huraira. Et le prophète, et l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit il y a trois qui montent le plus sur le prophète, Abu Huraira, Aïcha et Anas ibn Malik, la'natullah alayhim. Mais Abu Huraira faisait partie des gens de Sofa, c'est juste une parenthèse pour vous dire les gens de Sofa étaient où, qui est-ce qu'ils étaient, et entre autres, mais il y avait des gens aussi très bien. Jowaïber, qui fait partie des gens bien, Rodon Allé, était dans les gens de Sofa. Jowaïber était originaire de Yaman, donc de Yémen. C'est là qu'il eut vent de la popularité et du renom de l'islam et de l'avènement du sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa alayhi. Indigents, noirs de peau et courts de taille, ils n'ont été pas moins intelligents, justiciers et volontaires. Lorsqu'il fut avisé du renom de l'islam, il se rendit sur le champ à Médine pour voir les choses de près. Il ne tarda pas à embrasser l'islam et à rejoindre le rang des musulmans, mais n'ayant ni d'argent, ni de logis, ni de relations, il vivait provisoirement dans la mosquée, sur l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Peu à peu, parmi ceux qui devenaient musulmans et restaient à Médine, se trouvèrent d'autres personnes qui étaient comme Jowaïber, pauvres et indigents, et qui vivaient dans la mosquée sur l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, jusqu'à ce qu'il lui soit révélé que la mosquée n'était pas un lieu d'habitation et qu'il devait s'établir ailleurs. L'envoyé d'Allah choisit donc un emplacement à l'extérieur de la mosquée et y fit construire un abri où furent transférés les sans-logis. Bon, finalement, dans cette histoire, il est relaté que sont les gens de Sofa, ou Safa, c'est les gens du banc. On appela ce lieu Safa et ses habitants qui étaient à la fois pauvres et étrangers, les compagnons de Safa. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et ses compagnons veillaient à leur situation et subvenaient à leurs besoins. Un jour, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi était venu les voir, son regard se posa sur Jowaïber, il se mit en tête de le sortir de cette situation et de le marier. Mais s'il était bien une chose qui ne serait jamais venue à l'esprit de Jowaïber, sachant quelle était sa situation, c'est qu'il aurait un jour une épouse, une maison, un foyer. C'est ainsi que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui suggéra de se marier, il répondit avec étonnement, se pourrait-il donc que quelqu'un accepte de m'épouser? Mais le prophète sallallahu alayhi wa alayhi l'instruisit vite de son erreur, la vision du changement de situation engendré par l'islam. Puis, l'ayant rempli d'assurance et d'espoir en existence, il lui donna l'ordre de se rendre chez Ziyad ibn Labid al-Ansari et de lui demander la main de sa fille Zolfa. Ziyad ibn Labid comptait parmi les habitants riches et honorables de Médine. Et il jouissait de beaucoup de respect auprès des membres de sa tribu. Lorsque Jowaïber entra chez lui, un groupe des membres de sa famille et de sa tribu était réuni. Après s'être assis, Jowaïber attendit un instant, puis leva la tête et dit à Ziyad, « J'ai un message à te transmettre de la part du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Dois-je te le dire confidentiellement ou en public? Un message du prophète est un honneur pour moi. Transmets-le publiquement, bien sûr. Le prophète m'a envoyé pour que je te demande la main de ta fille Zolfa. Le prophète t'a-t-il parlé en personne de cette affaire? Je ne parle pas de mon propre chef. Tous me connaissent. Je ne suis pas un homme à mentir. » Pardon. Donc qu'est-ce que répond le père? C'est surprenant. Nous n'avons pas pour tradition de donner nos filles en mariage à d'autres qu'aux membres de même rang que nous, de notre propre tribu. Retourne-t'en. Je me rendrai moi-même auprès du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et m'entretiendrai directement avec lui de cette affaire.
Joaïber se leva donc et sortit de la maison, murmurant tandis qu'il s'en retournait: Je jure par Allah que ce qu'enseigne le Coran et ce qui est la raison d'être de la prophétie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est autre que ce que dit Ziyad. Tous ceux qui se trouvaient à proximité entendirent les propos que murmurait Joaïber. Zolfa, la fille de Labid, connue pour sa grâce et sa beauté, les entendit elle aussi et se rendit auprès de son père pour s'informer de l'incident. Père, dit-elle, que murmurait donc cet homme qui sortit à l'instant de chez nous et que voulait-il dire par là? Cet homme était venu te demander en mariage et prétendait avoir été envoyé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si le prophète l'avait réellement envoyé et que ton refus à son égard était considéré comme une rébellion au commandement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que dois-je donc faire à ton avis? Je suis d'avis que tu fasses revenir chez nous avant qu'il n'aille voir le prophète et que tu le rendes toi-même auprès de lui pour t'enquérir de tout ce dont il s'agit. Il y a un point très important dans ça, c'est que Zolfa, elle ne sépare pas. Les mukhalifines, toujours, ils vous disent que le prophète, tout ce qu'il faisait, c'était quelque chose de banal et n'avait rien lié avec la révélation. C'était uniquement quand Jibril, alayhi salam, venait, que là, on lui devait obéissance. Alors que là, il n'y a pas de cette séparation. Zolfa et même son père, parce que Zolfa lui rappelle que ce que devrait être notre attitude vis-à-vis d'une chose que le prophète a décidé ou a conseillé, il ne nie pas ça. C'est-à-dire que là, on peut même s'opposer, se dire que finalement, à l'époque du prophète, lui ne fait pas partie des hypocrites, mais même les hypocrites savaient très bien que toute chose était une chose à appliquer vis-à-vis du prophète. Toute chose qu'il dit doit être appliquée. On peut même se poser la question que finalement, toutes ces théories qui disent que le prophète serait infaillible uniquement lors de la révélation, il est possible que ça soit tardif. C'est tout ça encore une fois. Donc dès l'époque du prophète, et même de gens, on voit bien que le père de Zolfa, il n'est pas si soumis, on peut dire, aux ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien malgré ça, ils savent que son ordre devrait être appliqué. C'est un point très important. Donc Zolfa lui dit: Je suis d'avis que tu le fasses revenir chez nous avant qu'il n'aille voir le prophète et que tu te rendes toi-même auprès de lui pour t'enquérir de ce dont il s'agit. Ziyad fit donc revenir Joaïber chez lui avec respect et s'empressa de se rendre auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô envoyé d'Allah, lui dit-il, Joaïber est venu chez nous et comme il a apporté un message de ta part, je voudrais te dire que telle est notre tradition. Nous donnons nos filles qu'aux membres de même rang de notre tribu, qui sont tous Ansar et de des compagnons. Et Ziyad, Joaïber est un pieux croyant. Ces rangs que tu te figures ne sont désormais plus de mise. Le pieux croyant est de même rang que la pieuse croyante. Ziyad rentra chez lui et elle a retrouvé sur le champ sa fille Zolfa, à laquelle il raconta l'entrevue. Je suis d'avis que tu ne refuses pas la proposition de l'envoyé d'Allah, lui dit-elle. C'est moi qui concerne l'affaire, et qui que ce soit, Joaïber, je dois être satisfaite puisque le prophète est satisfait de cette affaire. Donc la soumission, elle a la soumission totale envers le prophète. Ziyad maria Zulfa Joaïber et fixa son douaire de ses propres biens et prépara une belle dot pour la marier. As-tu prévu une demeure à emmener la mariée demanda-t-on à Joaïber. Une chose à laquelle je ne pensais pas, répondit-il, c'est bien que j'aurai un jour une femme et un foyer. C'est à l'improviste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint me tenir tel et tel propos et m'envoya chez Ziyad. Ziyad lui procura donc ses propres frais, une maison et une panoplie complète d'accessoires ménagers et fournit entre autres 2 vêtements convenables pour le marié. La mariée en toute parure fut conduite dans la nouvelle demeure. La nuit tomba, Joaïber ignorant où se trouvait cette maison prévue pour lui, on l'y guida jusqu'à la chambre nuptiale. Lorsque son regard s'opposa sur cette maison, sur tous ses accessoires ménagers, sur cette mariée si belle, le passé lui surgit à l'esprit. Je suis entré dans cette ville comme un homme pauvre et étranger. À moi qui n'avais rien, ni bien, ni beauté, ni lignée, ni famille. Allah a accordé tous ses bienfaits grâce à l'islam. C'est l'islam qui engendra chez les gens une transformation qui n'était même pas concevable. Aussi dois-je ô combien rendre grâce à Allah. Il ressentit alors en lui un sentiment de satisfaction et de gratitude à l'égard de Allah le Très-Haut. Il se rendit dans un coin de la pièce où il se plongea dans la récitation du Coran et de la prière. Il revint à lui lorsque parvint à ses oreilles l'Adène de l'aube. Il fit vœu de jeûner ce jour-là pour rendre grâce à Allah. Lorsque les femmes vinrent rendre visite à Zolfa, elles apprirent qu'elle était toujours vierge et que Joaïber ne s'était pas du tout approché d'elle.
Elles cachèrent pourtant l'affaire à Ziyad. Or les 2 jours et les 2 nuits suivantes se déroulèrent de la même façon. Joaïber jeûnait le jour et se consacrait la nuit à la prière et à la récitation du Coran. Peu à peu, il vint à l'esprit de la famille de la mariée l'idée que Joaïber était peut-être impuissant et qu'il n'éprouvait pas de besoin sexuel. On fut donc conduit à exposer l'affaire à Ziyad lui-même qui en informa le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Le prophète fit venir Joaïber et lui dit: N'éprouves-tu donc pas de désir envers la femme? Il se trouve justement, répondit-il, que ce désir est intense en moi. Alors pourquoi ne t'es-tu pas rendu jusqu'à présent auprès de la mariée? Ô envoyé d'Allah, lorsque je suis entré dans cette maison et me suis retrouvé au milieu de tous ces bienfaits divins, la pensée que Allah ait tant accordé à l'insignifiante créature que je suis m'a absorbé, et j'ai ressenti en moi un état de gratitude et de louange. J'ai considéré comme nécessaire avant toute chose de prier Allah, mon Dieu, pour lui rendre grâce. J'irai dès ce soir à mon épouse. Le prophète mit Ziyad au courant de l'affaire. Joaïber et Zolfa consommèrent le mariage et vécurent heureux ensemble. Survint un djihad. Avec l'ardeur qui est le propre des hommes de foi, Joaïber y participa sous les drapeaux de l'islam et y tomba en martyr. Après lui, il n'est pas de femme qui eut autant de prétendants que Zolfa et pour laquelle on fut prêt à faire tant de dépenses. J'en ai terminé. Yaktafi Badal Qadr. Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera toujours quelque chose qui nous vient du livre Sharh Sunnah, le livre issu du courant salafiste que je vous ai présenté la dernière fois, pour montrer encore leurs aberrations. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa wassalamu alaikum wa rahmatullah.